tous mes outils et leurs coûts en community management. Combien ça coûte les logiciels quand on est community manager ? Salut à tous, c'est Justine, community manager depuis plusieurs années maintenant. Je vais vous montrer qu'il est possible d'être efficace en community management sans exploser son budget avec des outils hyper simples à utiliser. Allez, c'est parti! On commence avec ChatGPT en version gratuite. Cet outil est super pratique pour corriger les fautes d'orthographe, trouver des idées, écrire des scripts ou encore avoir des connaissances sur des domaines spécifiques. Attention cependant, la version gratuite ne donne pas accès aux dernières actualités. Tu n'auras accès qu'aux informations d'Internet jusqu'en septembre 2021 au moment où je tourne cette vidéo. Donc, si tu cherches à avoir des informations récentes, il faudra prendre la version payante ou se renseigner directement sur Internet. Mais pour ce qui est de l'écriture et de la créativité, c'est largement suffisant. Un petit conseil avec ChatGPT, c'est de toujours reformuler avec vos propres mots. Garder la structure typique de ChatGPT peut se remarquer. Par exemple, des titres avec des majuscules à chaque mot ou des emojis partout, c'est vraiment cramé direct. L'avantage, c'est que cet outil est gratuit et qu'il peut te faire gagner un temps fou. Ensuite, j'utilise Google Drive, un autre outil gratuit tant que vous avez une adresse Gmail. Un conseil, créez-vous une adresse professionnelle, par exemple justine.cm@gmail.com pour séparer le pro du perso et avoir une image plus sérieuse. Drive, c'est hyper pratique parce que vous pouvez partager facilement vos documents avec vos clients sans avoir à envoyer des centaines de mails avec des pièces jointes. Il suffit de donner l'accès et tout se passe directement sur le Drive. Attention tout de même, vous avez seulement 15 Go gratuits et ça se remplit plutôt vite. Pour 20 € par an, vous pouvez passer à 100 Go, ce que personnellement j'ai choisi de faire. Je fais aussi régulièrement du tri pour libérer de l'espace. Je m'en sers aussi pour stocker mes factures, mes devis et mes contrats, surtout en cas de contrôle par l'URSSAF. Après, vous pouvez aussi investir dans un disque dur externe, mais le souci c'est que c'est un objet qui peut se perdre, se casser ou s'oublier quand vous êtes en déplacement ou en voyage. Avec le Drive, vous avez vos documents n'importe où, n'importe quand. Pour les montages vidéo, j'utilise CapCut en version gratuite. Je trouve que c'est amplement suffisant pour mes besoins. Avec cette version, je peux générer des sous-titres automatiquement, ajouter des transitions, faire des cuts, mettre des effets simples. Bref, en résumé, je peux monter mes vidéos. L'avantage, c'est que tu peux aussi bien monter sur ton ordinateur que sur ton téléphone, car CapCut existe également en version mobile. Pour mes créations graphiques, je suis une grande fan de Canva, qui me coûte environ 100 € par an. Alors oui, il y a une version gratuite, mais je trouve qu'elle est vraiment trop limitée pour un community manager. La version payante est quand même super abordable et permet sincèrement de tout faire en termes de graphisme, visuel, bannière, story, flyer, bref, c'est un investissement qui vaut largement le coup selon moi et qui te fera gagner un temps considérable. J'ai quand même une petite astuce pour toi pour économiser. Canva permet de partager un abonnement jusqu'à 5 personnes, chacun ayant son propre espace de travail. Cela divise la facture, ce qui est très avantageux. Dans mon accompagnement, mes élèves utilisent cette option, ce qui leur permet de réduire encore leur coût de l'abonnement. Pour gérer mes devis et mes factures, j'utilise Zervante, qui est gratuit jusqu'à 5 clients. C'est hyper simple et ça permet de créer des devis et des factures professionnelles avec toutes les informations légales obligatoires. Si par exemple vous dépassez les 5 clients, ça devient payant. Mais vous pouvez aussi supprimer d'anciens clients pour rester dans la version gratuite. J'utilise également Calendly pour proposer des créneaux de rendez-vous à mes clients. C'est une solution qui ajoute une touche professionnelle et évite les échanges interminables pour trouver une date et une heure qui conviennent à tout le monde. Vous partagez simplement votre calendrier de disponibilité et le client choisit le créneau qui lui convient. En plus, Calendly permet de programmer des appels téléphoniques ou en visioconférence et génère automatiquement un lien de connexion. Le jour du rendez-vous, il vous suffit uniquement de se connecter à l'heure prévue. La version gratuite est suffisante si vous avez besoin que d'un seul calendrier, ce qui est généralement le cas pour un community manager. En revanche, pour gérer plusieurs plannings, il faudra passer à la version payante. Pour résumer, en tant que community manager, j'utilise ChatGPT en version gratuite, Google Drive à peu près 20 € par an, CapCut en version gratuite, Canva à peu près 100 € par an, Zervante qui est gratuit jusqu'à 5 clients, Calendly qui est gratuit pour un seul calendrier. Donc en tout, cela me coûte environ 120 € par an, soit 10 € par mois. Et franchement, c'est accessible et ça me permet de gérer mon activité professionnelle efficacement. Si vous cherchez à vous lancer sans dépenser des fortunes, ces outils sont parfaits. Et si vous avez besoin d'aide car vous voulez vous lancer mais vous pensez qu'il vous manque encore des connaissances ou que vous n'arrivez pas à trouver de clients, j'accompagne des particuliers et des entreprises dans l'apprentissage du community management. Il s'agit d'un accompagnement de A à Z, personnalisé à votre rythme pour apprendre le métier, mais je vous aide aussi à créer
et à structurer votre entreprise, à gérer les devis, les factures, les contrats, mais aussi à trouver des clients. Cliquez donc sur le lien dans la description pour prendre un rendez-vous directement avec moi pour en discuter. Voilà pour mes outils et mes coûts. Dites-moi en commentaire si vous connaissiez déjà ces outils, si vous les utilisez déjà dans la vie de tous les jours ou si c'est une découverte totale pour vous. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. À bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!